Leaders Live avec le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue dans cette édition de Leaders Live de l'île Maurice avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, le thème est l'esprit d'égarement. Et sans plus tarder, je vais demander au frère Mickey de nous partager à ce sujet. Bienvenue, Mickey. Merci Fabien. C'est une joie de t'avoir encore avec nous. Comme d'habitude, on est là pour partager l'Évangile. Amen. Donc je dis bonjour à tous nos frères, nos sœurs, en Afrique surtout et ailleurs, pour ce moment de partage que nous avons normalement tous les 3 ou 4 semaines. Et donc, nous savons que le Seigneur, pendant ces moments, a pour but de nous faire ressentir son cœur, de nous montrer son plan, surtout dans les derniers jours, où nous avons vraiment besoin d'être à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de son esprit. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Comment encourager le peuple de Dieu? Comment être dirigé par le Seigneur pour pouvoir parler, encourager, édifier le peuple de Dieu et en même temps emmener une protection dans leur vie. Donc ce soir, comme le frère Fabien vient de le mentionner, nous allons parler sur l'esprit d'égarement. Pourquoi? Parce que quand nous réalisons aujourd'hui ce qui se passe dans les églises, la première question peut-être qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi autant d'extravagance, autant de fausses doctrines, d'hérésies, d'inventions de l'homme, tout cela présent au sein de l'Église. Devons-nous s'étonner ou alors réalisons-nous que cela est normal? Donc je voudrais vous lire un texte dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 4. Vous lire 2 versets où l'Esprit de Dieu parle. Verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Donc, nous voyons ici un avertissement de la part de l'Esprit de Dieu. Pour nous qui vivons dans les derniers temps, je crois que nous avons besoin de prendre ce texte très au sérieux, parce que Dieu nous prévient que les chrétiens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits de séduction et à des doctrines de démons. En d'autres mots, nous voyons que l'ennemi, dans ces derniers jours, veut s'acharner contre le peuple de Dieu et induire le peuple de Dieu en erreur, les éloigner de la foi, et cela est dangereux. Nous, les serviteurs de Dieu, c'est notre responsabilité de prendre en compte, de tenir compte sérieusement des paroles d'avertissement que le Seigneur lui-même nous fait expressément pour les derniers jours. Et comme nous tous, je suis sûr, nous partageons la même pensée, nous ressentons la même chose, que nous vivons dans les derniers jours. C'est un fait, il y a tellement de choses que nous voyons, que nous entendons, qui démontrent que Jésus ne va certainement pas tarder à revenir pour reprendre son Église. Donc, il y a dans ce monde aujourd'hui un esprit d'égarement.
de déception, un esprit de manipulation, je dirais même de séduction, qui affecte et pourrait affecter en grande mesure les chrétiens, le peuple de Dieu. C'est un phénomène spirituel qui est à l'œuvre. C'est pourquoi nous verrons de plus en plus un détournement dans la vie des chrétiens. Et nous pourrons entendre tellement de choses contraires à la saine doctrine aujourd'hui au sein de l'Église. Et c'est là qu'est dangereux. Parce que l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il dit comment nous avons besoin de préserver, de garder le bon dépôt et de travailler et de prêcher l'Évangile selon la saine doctrine. Mais il est clair qu'il y a des chrétiens qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Comment s'imaginer aujourd'hui que cela pourrait être possible au sein de l'Église de Jésus-Christ? Que les chrétiens pourront si facilement être pris au piège, être séduits, être dans la déception. Comment arriver jusque-là? C'est-à-dire, là où l'Église est aujourd'hui, comment s'imaginer que cela pourrait être possible? Mais pourtant, ça va être possible. Et nous voyons que c'est déjà possible. Peut-être pas dans une grande mesure, mais nous voyons que les chrétiens, aujourd'hui, se laissent tellement facilement influencer et se détournent de la vraie foi. Et moi, ce que je voudrais vous dire, vous les pasteurs, les serviteurs de Dieu, de prendre garde. C'est un avertissement de Dieu, c'est un avertissement de l'Esprit de Dieu pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu, qui, nous, avons la responsabilité des chrétiens du peuple de Dieu, de les avertir des choses qui se passent, qui vont se passer, qui vont s'accentuer, et certainement que ce sera d'une manière subtile. Subtile. Parce que l'ennemi, quand il œuvre, il ne met pas carte sur table. Il y a toujours des choses à cacher. Il présente toujours son plan, ses idées, ses pensées d'une telle manière pour séduire. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle des esprits séducteurs pour égarer. L'égarement. Donc c'est dangereux, c'est sérieux. Le temps que nous vivons aujourd'hui est un temps délicat, sérieux pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi je vous demande, pasteurs, serviteurs de Dieu, prenez garde. Prenez garde. Allons lire un petit coup dans 1 Jean, chapitre 2. Parce que ces choses-là ne vont pas se passer en dehors de l'Église. Ça se passe à l'intérieur de l'Église. C'est là la déception. 1 Jean, chapitre 2, verset 18, nous lisons. Petits enfants, c'est la dernière heure. Les derniers temps, la dernière heure, ça veut dire la même chose. C'est un temps, le temps du Seigneur qui prépare son retour, mais en même temps, Jean dit, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ça veut dire quoi, antéchrist? Les antéchrists sont les adversaires de Christ. Les adversaires, les ennemis.
Et il dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. En d'autres mots, quand nous voyons des gens se lever contre l'Évangile, accompagnés de séduction, d'égarement, nous savons que c'est la dernière heure. Donc, il y a des gens qui vous disent, on ne peut pas savoir du tout, on n'a aucune idée, aucun indice. Mais si l'apôtre Jean nous donne des indices, il nous dit quand vous avez appris qu'un antéchrist vient et qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis d'où? Du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Extraordinaire, hein? Comme quoi il va se lever au milieu du peuple de Dieu. Des hommes qui seront les instruments du diable, des ennemis, des adversaires de Christ. Paul, dans l'Épître aux Philippiens, il parle des ennemis de la croix, les ennemis de la doctrine de Christ, de la saine doctrine. Donc les chrétiens, s'ils ne sont pas affermis, prévenus d'avance, dans quel temps nous vivons, afin qu'ils soient à l'écoute non seulement du Saint-Esprit, mais qu'ils soient conscients qu'il y aura et qu'il y a des attaques de l'ennemi, des mauvais esprits, de séduction, d'égarement, de déception, pour entraîner le peuple de Dieu afin qu'il abandonne la foi. Moi, je crois que nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes et nous devrons être des sentinelles. Sonner de la trompette, être des sentinelles, veiller ce qu'il y a au milieu de nous, veiller ceux qui s'élèvent du milieu de nous et qui vont décevoir le peuple de Dieu, qui vont se lever contre l'autorité de Dieu, contre le leadership de l'Église, pour enseigner des choses qui sont contraires à la saine doctrine de Christ. Donc nous vivons des moments absolument sérieux. Et nous devons prendre conscience des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prédicateurs de l'Évangile, ceux qui veillent sur le troupeau de Dieu. Prendre conscience de ce qui se passe et de ce qui va se passer en plus grande mesure au sein du corps de Christ. Ils vont se lever du milieu de nous. Et l'ennemi va essayer de les utiliser pour tromper le peuple de Dieu, pour qu'ils se lèvent contre la doctrine de Christ et qu'ils s'éloignent de la foi. Et au moment donné, perdre la foi. Abandonner la foi, c'est quoi? C'est perdre la foi. Et ça, ce texte est vraiment un avertissement. Il y a des adversaires de Christ qui vont se lever pour séduire le peuple de Dieu. Où est la solution? 2 Pierre, chapitre 2. C'est extraordinaire comment les premiers apôtres qui vivaient il y a 2000 ans de cela, qui ont commencé l'Église de Jésus-Christ, ont vu, ont ressenti des choses qui allaient se passer dans les derniers jours.
L'apôtre Jean, on vient de lire, incroyable quand même, il a vu, il y a 2000 ans de cela, qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ allait expérimenter? Comment les hommes vont sortir du milieu d'eux. 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple, incroyable, parmi le peuple, au sein du peuple, de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Comment l'œuvre de l'ennemi est subtile? Il dit dedans que ces faux prophètes, ces faux docteurs vont introduire sournoisement des sectes pernicieuses. Des sectes pernicieuses veut dire des enseignements, des pensées particulières, des modes de vie particulières, des doctrines particulières, et tout cela pour s'opposer au Seigneur Jésus. Et donc, quelle est notre responsabilité? Nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Moi, je crois que notre responsabilité, c'est d'enseigner au peuple de Dieu le vrai évangile. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que un chrétien doit savoir que dans sa vie, il y aura des moments d'épreuve, de difficultés, d'affliction, de persécution, qui vont venir de plus en plus et qui vont s'accentuer. Et si un chrétien ne comprend pas ce que c'est que la vraie chrétienté, dans son découragement, parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi certaines choses se passent dans sa vie et pourquoi il a besoin de vivre certaines expériences dans sa vie, il va questionner Dieu, il va questionner sa foi, il va s'ouvrir à d'autres enseignements, et c'est ça qui pourra l'emmener à sa perte. Il faut leur faire comprendre que les épreuves, les afflictions, les difficultés de la vie, les persécutions font partie de leur vie. C'est la saine doctrine de Christ. Ouvrons dans l'apôtre Jacques. C'est extraordinaire comment ces apôtres avaient un message. Jacques, chapitre 1er, nous dit, nous connaissons ce texte. C'est un texte que, je pense, devra retourner à l'avant-plan pour maintenir et accentuer la réalité de la vie chrétienne. Jacques nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Un sujet de joie, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Maintenant, l'apôtre Pierre, lui, il revient dans le chapitre 4 de sa première épître, au verset 12. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » C'est un peu le même esprit, le même message
de Jacques, le même message de Pierre, le même message de Paul, pour nous montrer que nous devons accepter la vie chrétienne telle qu'elle est, afin de ne pas se décourager et de s'ouvrir. S'ouvrir à toutes sortes de fausses doctrines et, comme nous avons dit au début, des hérésies. Et quand l'ennemi vient, il vient toujours avec des cadeaux. Toujours pour essayer de nous montrer qu'il y a mieux que ce que Dieu a pour nous. Il y a mieux. Et en même temps, pour nous essayer de nous faire comprendre que finalement, Dieu n'est pas avec nous. C'est pourquoi les chrétiens, souvent, quand ils attendent la réponse de Dieu dans la prière, et que souvent ils se découragent. Et c'est dans ces moments de découragement que l'ennemi attaque, pour nous faire croire autre chose. C'est pourquoi il est important pour nous d'enseigner le peuple de Dieu c'est quoi la vie chrétienne, c'est quoi les épreuves, c'est quoi les difficultés de la vie, c'est quoi les afflictions, c'est quoi la souffrance. Et on comprendra que finalement, la saine doctrine de Christ, c'est notre vie, c'est ce que le Seigneur s'attend de nous et c'est ce qu'il nous appelle. Paul, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, lisons verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions Dieu. Nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et de vos afflictions que vous avez à supporter. Alléluia. On voit ici le même encouragement de Paul, de Jacques, de Pierre, pour nous faire comprendre la vie chrétienne. Et je crois que si un chrétien comprend ce que c'est que la vie chrétienne, qu'est-ce qu'il doit s'attendre? La croix qu'il doit porter, mais ça va le protéger, le préserver à toutes les attaques de l'ennemi, à tous ces esprits d'égarement, de séduction qui veulent essayer de nous emmener loin de la foi. Loin de la foi. Et là, je voudrais, pour terminer, qu'on ouvre un petit coup dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il ne faudrait pas que le chrétien arrive à un moment donné de sa vie où à travers des situations difficiles, il ouvre son cœur à l'erreur. Il ouvre son cœur aux séductions, il ouvre son cœur à la déception, il ouvre son cœur aux hérésies. Il ne faudrait pas. C'est pourquoi il y a certaines choses que nous, les pasteurs et les serviteurs de Dieu, nous avons besoin d'enseigner au peuple de Dieu. Et que ces choses-là soient claires pour eux. C'est par exemple la puissance de la grâce de Dieu dans notre vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, nous lisons le verset 7 et l'apôtre Paul nous dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul, dans ces moments difficiles, qui transportait cette écharpe dans la chair, il crie au Seigneur. Il dit, Seigneur, éloigne de moi cette chose.
en 3 fois. Peut-être que le Seigneur aurait pu avoir un peu de grâce envers l'apôtre Paul. Mais le Seigneur lui fait part de la victoire. Vous savez, Paul, dans ce moment, pour lui, comment est-ce qu'il voyait la victoire? Qu'est-ce qu'il cherchait comme victoire? La guérison de Dieu. Il le dit, éloigne de moi cela. C'est ça qu'il voulait. Pour lui, il aurait remporté cette victoire par une guérison, par une intervention du Seigneur. Mais la victoire de Dieu était différente. La victoire de Dieu était que sa grâce allait l'accompagner, que sa puissance, sa force allait être suffisante à tous les moments. Et c'était ça la victoire que Dieu lui donnait. C'est d'expérimenter la grâce de Dieu, la force de Dieu dans ces moments, et que la puissance de Dieu allait s'accomplir dans des moments comme cela. Il faut que le peuple de Dieu comprenne ça. Il faut que le peuple de Dieu comprenne qu'est-ce que c'est que la puissance de la grâce de Dieu dans notre vie. Et quand on va saisir cela, on va persévérer. On va continuer. On ne va pas lâcher. On va garder la foi. Parce que où le Seigneur se manifestera pour répondre à notre prière, on doit être ouvert à cela, mais en même temps, qu'il y a une grâce spéciale sur notre vie. Il y a une grâce spéciale sur notre vie pour nous aider à faire face à toutes ces afflictions, ces persécutions, ces difficultés, ces épreuves, et qui va nous garder. Quand le chrétien, il comprend cela, il ne va pas s'affoler, il ne va pas paniquer, il ne va pas avoir peur, il ne va pas s'ouvrir à toutes sortes d'enseignements erronés, non. Il ne va pas s'ouvrir à des hérésies, à la fausse doctrine, à un autre évangile, non. Mais il va se garder, il va se préserver, il va comprendre que dans tous ces moments, Dieu est là, Dieu est avec lui, la main de Dieu est sur sa vie, sur leur vie. Et quelle grâce de pouvoir vivre notre vie chrétienne en sachant qu'il y aura des épreuves, des difficultés, des afflictions, des souffrances. Il y aura tout cela. Et qu'en même temps, il y a une grâce sur notre vie. Comment abandonner le Seigneur? Comment abandonner le Seigneur si le chrétien vit ces expériences-là avec le Seigneur? Il ne va pas abandonner. C'est pourquoi nous, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, nous avons besoin d'enseigner le peuple de Dieu. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux le confirmer encore, nous allons vivre des moments difficiles. Nous allons faire face à toutes sortes de difficultés et il ne faudrait pas qu'on se laisse piéger à travers ces expériences avec Dieu. Il ne faut pas oublier dans le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a tellement de choses qui nous sont accessibles. Et nous les hommes, nous sommes curieux. Curieux de savoir ce qui se passe. Mais moi je viens dire, bien que nous entendrons tellement de choses, nous verrons tellement de choses, ne nous laissons pas prendre au piège, mais préservons la foi, gardons la foi et vivons ces expériences que nous venons de lire à travers les enseignements de ces apôtres qui ont parlé de la part de Dieu, qui nous ont prévenus des choses qui vont se passer dans les derniers temps pour nous égarer de la foi. Je veux vous encourager, mes frères, pasteurs, serviteurs de Dieu, responsables.
Ne nous laissons pas entraîner. Faire des choses extravagantes, peut-être même excitantes, mais au contraire, préservons la foi. Gardons cet esprit de foi, nos regards fixés sur Jésus, nous donnant à la parole de Dieu et d'avoir en nous, dans notre cœur, un désir de persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et de se préserver dans le corps. Donc cela, c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui, de vous avertir des choses qui vont se passer, mais surtout d'enseigner le peuple de Dieu. Surtout de prévenir le peuple de Dieu et leur donner la saine doctrine. Cela sera leur protection et va les aider à faire face aux épreuves de la vie et en même temps à ces esprits d'égarement, de séduction qui sont à l'œuvre dès maintenant et qui vont s'accentuer. Donc mes frères et mes sœurs et tous ceux qui m'écoutent, je vous encourage. Je vous encourage à ouvrir votre cœur, à être non seulement zélé, mais à être sur nos gardes dans ces derniers jours. Nous avons besoin d'être sur nos gardes. Donc je prie que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous accorde la grâce de pouvoir servir le Seigneur et emmener le peuple de Dieu à être fort. Je vous quitte là et maintenant, j'attends vos questions et ce sera avec joie que j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Merci. Bien, je crois que cela a suscité pas mal d'intérêt parce que nous sommes dans les derniers temps. Amen. Et les questions qui suivent, comme nous avons entendu, qu'il y aura des faux prophètes qui sortiront du milieu du peuple et tout. Et là, on a une question, comment discerner les faux prophètes et comment faut-il les arrêter? Plutôt, comment discerner? Premièrement, je pense qu'il faudrait être sur un fondement solide, sur le fondement de l'Évangile. Comme j'ai dit tout à l'heure, si nous comprenons ce que c'est que le message de la croix, si les chrétiens et nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, nous comprenons ce que c'est que la vie chrétienne, le faux prophète, le faux docteur, il va toujours emmener des choses contraires à la saine doctrine. Tout le temps. C'est son rôle. C'est leur rôle. C'est pourquoi si nous sommes établis sur le bon fondement et sur la saine doctrine, nous comprenons ce que c'est que la chrétienté, le message de la croix de Christ, ce sera facile pour nous de détecter. Facile pour nous de faire la différence. On ressent. Non seulement on ressent, mais quand on écoute. C'est vrai que c'est subtil. C'est vrai que c'est peut-être pas loin de la vérité. Mais c'est là où nous avons besoin d'être sensibles nous-mêmes et d'avoir notre vie bien fondée, solidement fondée sur le vrai évangile. Et quand le vrai évangile est dans notre vie, on est protégé. Oui. Personnellement, est-ce que les faux prophètes, il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, veut dire que ce sont des gens qui ont eu la confiance du peuple et qui ont bien commencé? Oui, certainement, parce qu'ils sont sortis au milieu de nous, c'est parce que ils étaient là, mais au moment donné, le cœur, je ne sais pas, on se détourne, et finalement, ils se lèvent au milieu de nous et ils veulent détruire le peuple de Dieu, les garer complètement. Et c'est un fait que la parole de Dieu est là, on a dit tout à l'heure, ils vont sortir du milieu de nous. C'est difficile à croire quand même.
pour entraîner les disciples après eux. Oui. C'est ce qui compterait. Pour les suivre. Oui, c'est ça. Au lieu de le mettre les yeux fixés sur Jésus et pour leur montrer le chemin. Oui, pour nous détourner. Oui. Et nous avons une question. Faut-il publiquement dénoncer les fausses doctrines quand on voit des gens prêcher des hérésies? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est l'heure. Oui. Parce que si personne ne les dénonce, ben, ils vont continuer. Ils vont continuer à s'implanter, à répandre leur hérésie, et à gagner beaucoup d'adeptes, même beaucoup de chrétiens. Parce que les hérésies, c'est toujours pour attirer le chrétien. Loin de la doctrine. Tu vois, moi je pense que quand on regarde les derniers temps, qu'est-ce qu'est la chose qui va être la plus attaquée? C'est l'Évangile. Oui. C'est la vérité de l'Évangile, c'est la sainte doctrine de Christ. C'est ça qui va être attaqué. Tout à fait. C'est pourquoi les faux prophètes, les faux docteurs, il faut dénoncer leur doctrine. C'est ce que l'apôtre Paul a fait, au fait, lui. Il a exposé Bien sûr. ça. Oui. Il faut dénoncer leur doctrine, dénoncer leur hérésie, prévenir le peuple de Dieu, mettre en garde le peuple de Dieu pour leur protection. C'est normal. Le Seigneur nous a appelés à prendre soin du peuple de Dieu. Et quand on voit toutes ces hérésies, ces fausses doctrines et tout cela venir, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas rester tranquille. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, il faut sonner de la trompette. Il faut sonner de la trompette et dire, il y a des choses qui sont fausses. Ouais. Ne vous donnez pas à ces choses-là. Éloignez-vous. Donc, il y a un danger, il y a cette possibilité d'être séduit, d'écouter des choses qui nous éloignent de la vérité. Absolument. Les chrétiens faibles, c'est ce qui va se passer avec eux. Oui. Et là, la question qui suit, c'est que dans cette nouvelle génération, votre message n'est sûrement pas populaire. Mais comment garder les chrétiens dans l'Église sans les blesser et en prêchant la vérité? Parce que ça suit un petit peu. Il y a une chose que nous avons besoin de comprendre, que c'est le Seigneur qui construit les vies, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, mais nous sommes appelés à prêcher l'Évangile, le vrai Évangile. C'est le Seigneur qui s'occupe d'eux. Donc nous n'avons pas besoin de craindre, pas besoin d'avoir peur de perdre des gens, peur que les gens ne comprennent pas, ni de les blesser. La vérité rend libre. Amen. Il y a des gens qui ne voudront pas écouter la vérité, on ne peut rien. On ne peut rien, car chacun est libre de son choix. Amen. Donc nous sommes appelés à prêcher l'Évangile, prêcher la vérité, et ne pas s'inquiéter du reste. Et de savoir que Dieu, c'est lui, par le Saint-Esprit, qui va instruire, qui va construire les vies. Nous ne pouvons rien. Nous sommes que les instruments pour transmettre la vie de Jésus, transmettre le cœur du Seigneur et la parole de Dieu. Donc, on prêche la vérité, le reste, le Seigneur s'occupe. Oui. Alors la question qui vient après, c'est que bon, le chrétien aussi a la responsabilité de se garder, d'être éveillé pour pouvoir discerner. Alors la question est que, et ceci, comment est-ce qu'un chrétien peut éprouver les esprits et éviter l'égarement? Parce que là, il est dit dans 1 Jean 4, le verset 1er, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tous esprits, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc, comment un chrétien peut éprouver les esprits? Encore une fois, Fabien, allons lire un petit coup dans l'Épître aux Hébreux. On va bien comprendre clairement. Le chapitre 5, le verset 11. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Voilà, les maîtres, c'est qui? Les chrétiens. Être des maîtres. C'est-à-dire pouvoir gérer les situations dans l'esprit, discerner les choses, discerner les esprits, Oui. mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Les chrétiens, ils ne sont pas dans la maturité.
faible. Et la faiblesse des chrétiens, aujourd'hui, c'est dû à deux choses. Ou ils entendent l'Évangile et ils ne sont pas prêts à obéir, s'humilier et se soumettre à l'Évangile, le vrai Évangile, le message de la croix de Jésus-Christ, ou alors ils ne reçoivent pas de la bonne nourriture pour qu'ils grandissent. Parce qu'il est dit dedans, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires, les oracles de Dieu, vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, quand il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Tu vois? Ouais. Quand nous grandissons, nous devenons des hommes de l'esprit, des femmes de l'esprit, solidement fondés dans l'Évangile, on va pouvoir discerner, on va pouvoir faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est mal et ce qui est bien. Tu vois? Donc, c'est ça la clé. La clé, c'est de faire les chrétiens entendre le vrai message, recevoir de la bonne nourriture. Tu vois? Et dans les derniers temps, aujourd'hui, on voit que les chrétiens, souvent, ne reçoivent pas de la bonne nourriture. Donc, ils sont vulnérables. Ils n'arrivent pas à discerner. Ils sont plutôt attirés par ce qui plaît à leurs émotions ou les choses qui plaisent à leur chair. Oui. Et c'est ça la séduction. Là, C'est sûr. C'est une partie de la séduction, absolument. Absolument. Mais ça va à l'extrême, la séduction. Ça va à l'extrême au moment où, à un moment donné, tu abandonnes la foi. Tu vois? Tu abandonnes la foi, là. Ouais. Tu ne crois plus. C'est souvent même peut-être dans la Bible. Hein? Donc, ça peut partir très loin, ça. Jusqu'à perdre ton salut. Tu comprends? Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est important pour le chrétien de grandir. C'est important pour qu'il arrive à la maturité, qu'il soit comme un homme fait. Tu vois, un homme fait, solidement fondé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'Évangile. Afin de pouvoir discerner et en même temps ne pas avoir peur de refuter et de maintenir l'Évangile. Bien sûr, absolument. Moi, je crois qu'on aura à faire face à beaucoup de ces hérésies dans l'Église. Et je crois que quand on voyage en Afrique, on voit tout ce qui se passe au sein de l'Église, on voit des choses qu'on n'aurait pas cru voir, des enseignements. Quelquefois, on voit des thèmes, des messages que des prédicateurs vont prêcher, c'est à dormir debout, quoi. Ça fait peur de voir comment les chrétiens vont entendre et écouter des prédications sur des thèmes qui sont souvent même pas croyables. Ouais. Justement là, c'est quelqu'un qui nous envoie une question qui demande comment emmener les chrétiens à la maturité par des cours bibliques, comment faire des disciples. Un peu dans ce sens, comment emmener ces personnes à... Oui, alors, il y a le tout. C'est certainement qu'on peut faire des cours bibliques, il n'y a pas aucun problème. Hein? Mais je crois que ce qui est important, c'est de transmettre le vrai évangile, hein? Le cœur du Seigneur. Il y a ce message de la croix qui est le fondement même de notre vie. Je crois que c'est ça qui est important. C'est ça qui va nous faire comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement emmagasiner de la connaissance ou quoi que ce soit, mais plutôt, c'est une marche avec Jésus, c'est le don de notre vie, et à ce moment-là, on grandit, on s'affermit, on comprend les choses de l'esprit, et on devient des hommes faits. Donc, de cette manière, on est protégé, on est gardé. Quelqu'un qui envoie une question qui dit, mais dans mon église, il y a beaucoup de jeunes personnes qui sont en pleine rébellion et qui ne semblent pas vouloir écouter la vérité. Je suis brisé de voir tout cela et de voir que les jeunes se perdent, même mes enfants qui ont grandi dans l'église. Que dois-je faire pour les ramener? Je veux qu'ils aient le temps d'arriver à la repentance. C'est un peu... Oui, oh, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui a à cœur l'église et qui a de la peine de voir des jeunes chrétiens qui ne sont pas affermis ou clairement qui refusent le vrai évangile, parce que j'ai l'impression que ce pasteur, il prêche le message de la croix de Jésus-Christ et il voit la réaction
dans la vie des frères, des sœurs, des jeunes, ils voient la réaction. Et ça leur fait de la peine de voir qu'ils se rebellent et qu'ils s'opposent au message, à la sainte doctrine de Christ. C'est vrai. Et je crois que tous ceux qui aujourd'hui prêchent le message de la croix de Jésus-Christ, la sainte doctrine de Christ, ben, ils vont voir ces choses-là. Il ne faut pas se décourager. Les gens vont s'opposer. Les chrétiens de l'Église vont réagir. Et comme il dit dedans, souvent se rebellent, critiquent, jugent, parlent contrairement. Mais c'est comme ça. Ça s'est passé au temps de Jésus, ça s'est passé au temps de la première Église. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter parce que c'est une réaction spirituelle. Donc c'est tout à fait normal. Donc que le frère ne soit pas découragé, mais plutôt qu'il soit encouragé de continuer à prêcher l'Évangile dans son Église. Oui. Personnellement, on a une question. Ben, écoute, il dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Oui. Donc, si tu peux juste élaborer comment ça se passe d'un chrétien qui a connu l'Évangile, parce que c'est un chrétien qui a connu l'Évangile, et qui maintenant abandonne la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est quelque chose, une réalité que Paul est en train de dire. Oui. Comment ça arrive? Tu sais, Fabien, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui souffrent. Ils souffrent en étant chrétiens. Pas de la bonne souffrance, mais la mauvaise souffrance. Parce qu'ils sont découragés, ils marchent dans la défaite, et ils n'arrivent pas à grandir. Ils sont découragés. Et quand tu es dans un état de découragement, ben, tu es vulnérable. Pourquoi tu es dans un état de découragement? Parce que souvent, comme j'ai dit pendant mon partage, le chrétien ne comprend pas la vie chrétienne. Il ne comprend pas pourquoi les choses se passent dans sa vie. Il ne comprend pas pourquoi il fait face à des difficultés, à des épreuves, à des manquements et tout ça. Il ne comprend pas. Tu comprends? Il ne comprend pas aussi la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il se fait? Il se décourage. Et quand tu te décourages, ben, tu vis dans la peur, tu es plus dans la foi, tu es dans l'inquiétude. Okay? Là, tu ouvres les portes. Là, tu ouvres les portes à beaucoup de choses. Et c'est comme ça que beaucoup, la parole de Dieu nous dit, que beaucoup s'abandonneront à des esprits séducteurs. C'est-à-dire, vont les séduire pour leur proposer quelque chose de meilleur. Une solution facile, tu peux dire. Ou des solutions faciles, ou quelque chose qui paraît meilleur. En d'autres mots, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de la vraie vie chrétienne. Okay? Donc, tu ne veux pas vivre et expérimenter ces moments difficiles et ces épreuves de la vie. Tu fuis. Donc, tu t'enlèves. Tu te retires. Et là, tu t'ouvres. Tu t'ouvres à d'autres choses. C'est là où il y a des compromis et toutes sortes de choses qui se mélangent sur ce chemin. Oui. Et c'est peut-être des attirances. Ils sont attirés vers des choses qui peut-être, des promesses, que ce soit des choses qui sont... Tu sais, quand on parle de séduction, séduire, c'est quoi? Il y a quelque chose derrière ça. Il y a quelque chose d'attirant derrière ça. Une promesse ou quelque chose. Oui, il y a une promesse, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de meilleur. Une demi-vérité. Oui, séduire quelqu'un, c'est quoi? C'est le proposer. Tu comprends? Et c'est ça, dans ton découragement, dans des moments difficiles qu'il est en train de passer, dans ses doutes. Il ne faut pas oublier que l'ennemi est là aussi, que l'ennemi est là avec toutes ses pensées, ses attaques, qui nous poussent et nous en tirent vers des choses qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure, plus attirantes. Et là, c'est le début de la chute. C'est le début de la chute. Et puis, la séduction arrive et tu tombes dans le piège, et finalement, c'est l'égarement. Et là, après tout ça, après l'égarement et tout, bon, on entend l'Évangile, et quelqu'un pose cette question, mais comment retourner à la vérité quand on s'est égaré nous-mêmes? Le seul moyen, c'est la repentance. Le seul moyen de retourner à la vérité, c'est la repentance. Et de se dire que finalement, maintenant, j'ai besoin de m'affermir. J'ai été égaré comment? J'ai été séduit comment? Parce que j'ai été faible. Parce que j'ai été faible. Et pourquoi je suis faible?
Tu comprends? Donc, il se fait se dire, quand on retourne vers la vérité, on se repent et on se dit, maintenant, ben, je vais m'affermir. Je comprends ce que c'est que la vie chrétienne et je suis prêt à accepter la vie chrétienne telle qu'elle est. Et que je comprends et je ressens dans mon cœur, j'ai une conviction que toute autre chose n'est que séduction, hérésie, Aveuglement. Hérésie pour me détourner de la foi. Mais quand quelqu'un ressent ça, c'est une grâce exceptionnelle parce que c'est un retour. C'est un retour vers le Seigneur, un abandon de soi-même au Seigneur dans ces moments comme cela. Oui. C'est pourquoi que dans ces derniers temps, pour arriver à avoir une restauration, je crois qu'il y a une urgence pour entendre le message de la croix, l'évangile, entendre la vérité, parce qu'il y en a qui se sont égarés, c'est-à-dire s'éloigner de la vérité. Oui. Et là, ce n'est pas des messages qui vont leur plaire, que ces personnes ont besoin. Je crois qu'ils ont besoin d'entendre quelque chose d'assez profond, la vérité. Fabien, l'Église n'a pas besoin d'entendre des Oui. messages pour on dit, plaire aux gens. Oui. L'Église n'a pas besoin de ça. Au contraire, nous sommes dans les moments où l'Église a besoin d'entendre des messages qui vont les faire grandir. Amen. On ne peut plus, l'Église ne peut pas aujourd'hui compromettre, Oui. mélanger, avoir peur, mais on a besoin de parler la vérité de la parole de Dieu telle que c'est. C'est souvent pas facile à écouter, Oui. ni à se soumettre, ni à s'humilier, ni à obéir. Mais le chrétien devra faire son choix. De suivre les hérésies, d'écouter les messages où les oreilles aiment entendre, que les oreilles aiment entendre, les émotions, la chair, ou alors se donner à entendre un évangile qui confronte, qui relève, qui encourage, qui nous fait grandir, qui nous libère, qui nous emmène à la maturité. Il y a un choix. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui être entre les deux. Oui. Hein? On ne peut pas être entre les deux. On a amené une espèce de message qui est entre les deux, là. Tu donnes un petit bout de la vérité, puis en même temps, tu mélanges ça, tu les fais être contents. Ça ne construit pas. C'est seule la vérité qui rend libre. Oui. Le reste, c'est une perte de temps. Et là, nous vivons une réalité. Parce que même dans l'Église primitive, on a vu les épîtres, on a vu les avertissements de tous ces apôtres. Ça veut dire que depuis ces temps-là, ils avaient à faire face à ces esprits séducteurs, aux faux prophètes, aux fausses doctrines. Il y avait de tout dans l'Église. Hein? Il y avait tout. Ah oui. À combien plus forte raison maintenant qu'on a besoin de ce retour, n'est-ce pas? Non seulement ça, mais ce qui arrive, c'est que les serviteurs de Dieu seront opposés. Oui, Ceux qui transportent le vrai message. opposition. Il y aura de l'opposition. Parce que l'apôtre Paul lui-même, ce qu'il a vécu, les premiers apôtres. Oui, Hein, mais surtout, on regarde l'apôtre Paul parce qu'il parle beaucoup de sa vie oui, dans les épîtres. Oui. Et nous voyons comment il a été opposé, comment il a reçu des persécutions de la part des faux gens frères. de l'intérieur. Il prend même des faux frères, Des faux docteurs. Exactement, exactement. Donc c'est pourquoi nous, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, on doit s'attendre à être opposés, persécutés par les gens de l'intérieur. C'est une réalité, ça. Hein? Ça va devenir de plus en plus une réalité. Le Seigneur nous équipe pour ça. Il nous fait grâce. Mais que les serviteurs de Dieu réalisent qu'on ne peut pas éviter cela. Il y aura trop de mélanges. Il y aura trop d'hérésies. Il y a tellement de doctrines qui se lèvent aujourd'hui. Tous les jours, on entend quelque chose de nouveau. Tous les jours, on entend quelque chose de nouveau. Mais nous, on doit demeurer. Oui. Comme l'apôtre Paul dit dans l'Épître de Galates, il dit quoi? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc on n'est pas là pour plaire aux hommes, on est là pour parler de l'Évangile. Hein? Oui. Et quand Paul parle aux Galates, surtout, il a dit qu'ils se sont détournés promptement de celui qui les a appelés par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Donc il a été sévère envers les Galates.
Et nous aussi, nous allons vivre dans un moment où nous aurons besoin d'être sévères. Quand on dit sévère, ce n'est pas une dureté de cœur, non, mais sévère, c'est-à-dire pour emmener la sévérité de Dieu. Oui. Pour nous protéger et nous sécuriser. Oui, il y a ce zèle pour la vérité, l'amour pour la vérité, n'est-ce pas, au point de ne pas peur de ce que les gens vont dire ou s'opposer, mais de maintenir la vérité. Exactement. Parce que ça demande réellement une perte de sa vie et une identification à Jésus pour faire, parce que c'est clair qu'on doit s'attendre à ce que ces choses arrivent et faire face à cela. Oui. Non? Moi, il y a deux choses que je voudrais dire avant de terminer à tous ceux qui nous écoutent, surtout les pasteurs, les serviteurs de Dieu, ceux qui s'occupent du peuple de Dieu. Première chose, avertir le peuple de Dieu des dangers qu'il y a qui existent dans le monde chrétien aujourd'hui. Deuxièmement, leur porter l'évangile tel que c'est. Sans avoir peur que les gens quittent, que les gens grognent, que les gens se rebellent, pas de problème. Mais il faut être clair. Il faut être clair et ne pas compromettre. Donc ça, c'est notre rôle, Fabien, notre rôle. Et le rôle de tous les pasteurs des églises, pour que nous puissions voir un établissement d'une église solide, forte, des chrétiens dans la maturité et qui ont un témoignage pour Jésus. Oui. Eh bien, parce que le temps est presque arrivé, je vous remercie d'avoir été avec nous. C'est tout le temps que nous avons. Peut-être tu peux terminer. Oui, je dis aux frères que c'était j'étais heureux de pouvoir partager un petit peu l'Évangile avec vous et de vous dire que ce que je ressens dans ces moments, c'est que les chrétiens sont en danger. Que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, seront à la merci des hérésies, des fausses doctrines, des esprits d'égarement, de séduction, etc. Et qu'il nous faut prendre garde. Amen. Donc, pour moi, je crois que c'est un challenge, un défi que nous, les serviteurs de Dieu, nous devons prendre. Ouais. Et de vraiment ouvrir nos yeux. D'ouvrir nos yeux et de construire avec le peuple de Dieu, de construire avec Jésus la vie de ces chrétiens. Parce que je ne crois pas qu'un serviteur de Dieu aime voir les chrétiens s'égarer, s'éloigner, se perdre. Au contraire, nous avons un cœur pour que le peuple de Dieu puisse demeurer dans la bergerie, dans la famille de Dieu et grandir en attendant ce merveilleux jour du retour de Jésus. Amen. Amen. Merci. Leaders Live avec le pasteur Mickey Hardy. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.